Vous avez suivi, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux, une vidéo largement médiatisée de la maman de Deo Kanda, un de nos joueurs, qui contient plusieurs éléments. Je voudrais d'abord me focaliser sur le plan sportif. À travers la vidéo, j'ai appris que Deo Kanda demandait sa libération du TP Mazembe pour aller ailleurs. Et ce qui nous a surpris, c'est le fait que cette libération n'est pas demandée par le joueur, mais demandée par sa mère. Jusqu'à présent, le TP Mazembe n'a reçu aucune demande de libération du joueur Deo Kanda. Au cas où il demandait, on va étudier cette possibilité. Ça fait partie du deal. Donc il y a plusieurs façons de terminer le contrat. Et en plus, j'ai appris à travers les déclarations de la maman que Deo Kanda avait un contrat signé en 2015 et qui se termine en 2021. Je crois qu'aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple du contrat de Deo Kanda qui est enregistré à la Fédération congolaise de football. Donc une copie se trouve là-bas. Et ce contrat a été signé le 16 décembre 2016 et non pas 2015. Et coïncidence de calendrier, c'est signé par feu président Mohamed Kamouania, dont nous nous rappelons aujourd'hui, premier anniversaire depuis qu'il nous a quittés. Donc, en sa mémoire, on doit respecter quand même un document qu'il nous a laissé pour le bien du club. Il est parti à l'équipe de Simba pour une période d'une saison. Le prêt était gratuit alors que Simba a offert $10 000 pour son transfert et qu'à la fin de ce prêt, on pouvait négocier si Simba avait encore besoin du joueur. Ça s'est arrêté là, il a joué tout et tout. À la fin de la saison, l'équipe de Simba est revenue à nous pour nous demander maintenant, comme c'était prévu, soit une autre saison en prêt, soit alors un transfert. Encore une fois, on a demandé à Simba de nous faire une proposition. Simba nous a fait une proposition de transfert de $20 000 et à notre réponse, Mazembe lui a demandé de monter à 50 000. Et dans l'entretemps, Simba nous fait comprendre qu'il veut prendre le joueur, puisqu'il doit être reconnaissant envers l'équipe de Mazembe qui lui a donné le joueur gratuitement, mais il ne doit plus le libérer, il veut le prendre, mais il ne saura pas le garder, puisque compte tenu de certains facteurs, l'âge, la concurrence, et ainsi de suite, il va le mettre dans un club qui s'appelle Namugo Football Club, une équipe de Tanzanie. Et que, par le fait qu'ils avaient recruté un Ghanéen au nom de Morrison, qui venait de Young Africa, et puis ils ont eu le Zambien Boalia et le Congolais Mugalu, qui avait joué dans le Popo ici, et qu'enfin ils ont pris un défenseur kenyan. Donc ces nouveaux joueurs ont complété le nombre de 4 places qui leur étaient autorisées pour prendre les étrangers. C'est pour cette raison qu'ils ont dit à Deo qu'ils pouvaient aller à l'équipe de Namugo et qu'eux allaient discuter avec nous pour avoir le transfert de Deo. Deo a refusé cette proposition de Simba et il est rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il nous a appelés pour demander quelle était sa situation. Il dit, bon, de toutes les façons, c'est Simba, voilà ce que Simba nous a écrit. C'est à toi de négocier avec Simba et de nous donner la dernière décision pour que nous puissions compléter les choses. Voilà là où on s'est arrêté jusqu'à ce que la vidéo puisse paraître. Ça c'est un, donc ça c'est sur le plan sportif. Bon, sur le plan de cette vidéo, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter. Et en professionnel que vous êtes, je comprends que
la maman de Déo a été tout simplement abusée. Parce que même quand on lui pose des questions, on lui suggère des réponses. Et ces amputations très dommageables mériteraient bien une réparation. Nous, on va aller en justice contre une dame qui, de surcroît, est la mère d'un joueur. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt de le faire. Et honte à ceux qui l'ont dit. Et dans cette vidéo, la maman dit que son fils a signé un contrat depuis 2015 et ça se termine en 2020. Je viens de vous démontrer que c'est encore une aberration parce que la maman a été induite en erreur. Entre le 16 décembre 2016 et 2015, il y a déjà une année de différence. Et que d'après, vous venez que les autres viennent de signer les contrats et tout. D'après ces contrats, je peux prendre n'importe quel contrat. À l'article 9, là je prends le contrat de Moustapha Kouyaté. Voilà. L'article 9 parle de prêt. Dans l'hypothèse où les joueurs seraient prêtés vers un club étranger, le présent contrat sera également suspendu pendant la durée du prêt et la durée du présent contrat établi à l'article 2 sera automatiquement prolongée à concurrence de la durée du prêt. Ce que le joueur accepte expressément par la signature du présent contrat. Donc, c'est tout à fait normal que quand on vous met en prêt et que Mazembe ne reçoit rien, c'est pour vous donner le temps de jeu, améliorer vos performances et aller de l'avant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'ai appris que M. Déo Kanda, sur son salaire, il ne recevait que 30% et que M. Kitenge, qui vous parle, a empoché 70% du salaire de Déo Kanda. Vous savez, il faut que nos joueurs soient responsables. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre famille ce que vous touchez, il ne faut pas mentir sur les autres parce que sur ce point, une plainte vient d'aller à la FECOFA pour que M. Déo Kanda, parce que s'il perd 70% de son salaire, c'est son dû. Il ne peut quand même pas laisser l'argent se volatiliser dans la nature. Mais si ce n'est pas le cas, il doit se rendre et tous les autres joueurs doivent savoir que ce n'est pas de cette façon qu'il faut mentir.